Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier. En ce 31 mars, un mardi, je viens vous saluer encore une fois pour avec vous regarder les lectures qui nous sont proposées en ce mardi de la 5e semaine du Carême et voir comment elles peuvent nous parler à nous aujourd'hui. J'aimerais vous faire remarquer euh, que quand je partage ces textes, j'espère que ça vous inspire, mais ça serait très riche aussi que vous vous donniez vos impressions, que vous partagiez ce que vous retenez ou vos propres liens que vous voyez. Donc, dans les commentaires sous cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos idées, à réagir les uns avec les autres. Il me semble que de faire un dialogue autour du texte, ça serait très riche. Présentement, c'est un peu un monologue, c'est moi qui parle. Alors, j'aimerais ça vous entendre. Alors, n'hésitez pas à écrire vos commentaires aussi. Donc, aujourd'hui, la première lecture est du livre des Nombres. Euh, c'est une petite histoire un peu étrange qui s'insère dans toute l'épopée des 40 ans que les Hébreux ont vécu dans le désert entre la libération de l'esclavage en Égypte et l'entrée en Israël. Alors voyons ce qui arrive. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors de la montagne par la route de la mer des Roseaux en contournant le pays d'Édom, en passant souvent ces indications qui nous sont données dans cette époque-là sont difficiles, très difficiles à préciser aujourd'hui. Mais ils indiquent qu'ils sont en chemin. En chemin, le peuple perdit courage. C'est pas la seule fois. Ça arrive souvent dans ce récit qu'ils perdent courage, ils se mettent à maugrer, à se plaindre de Dieu. Et l'histoire est toujours la même. Alors Dieu leur envoie des épreuves, et là, dans l'épreuve, ça les oblige à revenir vers Dieu. C'est un peu pour les Juifs une leçon. Quand ça va mal, c'est à ce moment-là qu'il faut se retourner vers Dieu. Alors, il récrimine contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. La manne, ils sont tannés de manger la manne. Alors le Seigneur envoya une épreuve contre le peuple, des serpents à la morsure brûlante, donc des serpents très vénéneux, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Et le peuple alors vient vers Moïse, et là, ils le reconnaissent. Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Alors Moïse intercède pour le peuple. Souvent, Moïse intercède pour le peuple dans ses récits. Ce sont un peu des récits stéréotypés, construits de la même façon. Et le Seigneur dit à Moïse, et voici ce qui est un peu étrange, fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Un serpent enroulé autour d'un pieu, c'était un symbole d'un Dieu guérisseur dans beaucoup des cultures environnantes. On connaît ce symbole de la tradition grecque et de fait, beaucoup de sociétés médicales encore aujourd'hui ont ce symbole d'un serpent autour d'un mât. Bon, c'était peut-être une idole. Mais ici, l'idole, elle est prise puis elle est mise au service de la volonté de Yahvé. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu ici. C'est un signe que Dieu donne à son peuple. Tous ceux qui ont été mordus, qu'ils le regardent, et alors ils vivront. En autre mot, regardez le signe que je vous donne. Tournez-vous vers moi. Et Moïse fit un serpent de bronze, le dressa au sommet du mât, et quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Bon, tout ça pour, on pourrait dire, souligner le fait que la vie des Hébreux dans le désert dépend de leur relation et de leur fidélité à Dieu.
Dieu ne les abandonne jamais, même dans leur épreuve. Il leur donne des moyens pour s'en sortir, mais ces moyens doivent toujours les ramener à Dieu. Le lien avec l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'Évangile de Jean, le chapitre 8, versets 21 à 30, c'est que Jésus, par 3 reprises dans l'Évangile de Jean, il parle du moment qu'il sera élevé de terre, quand je serai élevé de terre. Et cette élévation pour Jésus, elle représente le moment de sa passion, de sa mort sur la croix. Il est physiquement élevé, mais aussi de sa résurrection et de son ascension où, on pourrait dire, il est élevé dans la gloire du Père. Donc cette élévation, elle a un sens physique, levé sur la croix, mais dans la croix se trouve pour Jean déjà la résurrection et l'ascension, c'est un seul mouvement. La mort, la résurrection et l'ascension, pour l'évangéliste Jean, c'est un seul mouvement, et c'est ça c'est à ça qu'il fait référence quand il met quand Jésus dit « Je serai élevé de terre ». C'est la perspective de Jean. C'est un langage différent de Matthieu, Marc et Luc, mais ça rejoint profondément les intuitions des autres évangélistes aussi. Donc, regardons le texte. Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » De fait, « je m'en vais » pourrait être traduit aussi par « je m'en retourne ». Jésus est en train d'annoncer son retour vers le Père. Ça va être un thème qui revient souvent chez Jean. Ce retour, il est sorti du Père et il retourne au Père. Et durant le temps qu'il est sur la terre, il fait la volonté du Père. Je m'en retourne et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Ici, là, continuellement, Jésus va revenir continuellement. Vous allez mourir dans votre péché, vous allez mourir. Jésus exprime ça comme, on pourrait dire, une invitation urgente. Changez votre façon de faire. C'est un peu comme un parent qui voit son enfant qui est en train, je sais pas moi, de rentrer dans la drogue, puis de lui dire, écoute, faut que tu sortes de ça. Tu vas aller vers ta mort si tu continues comme ça. C'est un cri, c'est moins une menace, pas en train de dire, je vais te faire mourir, mais de dire, le chemin que tu suis est un chemin de mort. Dans le psaume numéro 1, un psaume que tous les Juifs prient encore aujourd'hui, mais qu'il prie à l'époque, il disait, le chemin des justes est un chemin qui mène vers la vie, mais le chemin des impies, il mène vers la mort. Et il y a 2 chemins, et Jésus est en train de leur dire, venez sur le chemin de vie. Et il l'a dit, moi je suis la résurrection et la vie. Là, il est en train de dire, c'est moi que vous devez suivre. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Le chemin que Jésus va suivre est un chemin unique à lui. Les Juifs se dirent, est-ce qu'il veut se donner la mort? Est-ce qu'il veut se suicider? Puisqu'il dit, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Évidemment, il y a un contexte de mort, non pas une mort que Jésus va se donner, mais une mort qu'il va accepter par fidélité au Père, une mort qui va être le signe éclatant de son amour pour le Père et pour le monde. Et là, Jésus dit, bon, vous ne saisissez pas. Continuellement, c'est ça, il y en a qui lisent au pied de la lettre, ils sont terre à terre. La foi nous invite à voir autrement. Vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez mourir de vos péchés. Il est en train de dire, tant que vous ne voyez pas avec les yeux de la foi, quand vous êtes pris simplement dans l'horizon restreint de votre être, de votre ego, vous n'allez pas être capable de sortir de cette prison. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Que moi, je suis. En grec, ego eimi. Beaucoup de commentateurs
croient que Jésus ici est en train de prendre le nom divin, le nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse fait l'expérience de Yahvé, qui es-tu, Seigneur, quel est ton nom? Il dit, je suis qui je suis, ce qu'on traduit par, en hébreu, Yahvé. Donc Jésus, en disant, je suis, il est en train de s'attribuer, on pourrait dire, une nature égale à celle du Père, une nature divine. D'autres commentateurs disent, c'est pas clair qu'il dit ça. Au moins, il dit, je le suis d'en haut, moi. Moi, je le suis d'en haut. Tant que vous ne croyez pas que moi, je le suis d'en haut. Mais dans un sens, ça se rejoint pas mal parce qu'il est d'en haut, c'est Dieu qui est d'en haut. Et Jésus est de Dieu. Il vient de Dieu, il retourne à Dieu. De toute façon, Jésus est en train d'affirmer sa mission et sa proximité au Père. Et tant que vous ne reconnaissez pas ça, vous êtes sur le chemin de la mort. Alors il lui demande, il vient de dire que moi, je suis. Il lui dit, mais qui es-tu? Tu dis, je suis qui? Tu es qui? Et c'est signe encore là qu'ils ne saisissent pas le sens profond de ce qu'il essaie de leur dire. Jésus leur dit, j'ai pas cessé de vous le dire. Depuis le début, il essaie de leur parler de qui il est, de sa mission, de la révélation qu'il veut faire du Père. Eux autres ne saisissent pas. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. Celui qui m'a envoyé dit la vérité. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Il est en train d'affirmer que sa révélation est une révélation de vie qui est faite pour le monde. C'est un message qui vient du Père lui-même. Mais l'évangéliste ajoute, ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Alors, il fait une déclaration. Et cette déclaration, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle où il dit, là, il parle de cette élévation. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il parle de lui-même, alors vous comprendrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quand vous me verrez mourir sur la croix, quand vous me verrez dans la gloire, monter dans la gloire du Père, quand vous aurez fait l'expérience de ma résurrection et de mon ascension, alors vous comprendrez que je suis avec le Père, que je suis l'envoyé du Père, que je suis l'égal de Dieu. Il continue, ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sa mort, il ne sera pas seul, ça sera en union avec le Père, en faisant la volonté du Père, et c'est ça ce qui va être manifesté. Et l'auteur ajoute, sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Il y en a qui, en entendant ces paroles-là, et peut-être c'est un peu une prémonition que beaucoup, en découvrant le sens de la mort et de la résurrection de Jésus, vont venir à croire en lui. Ils vont reconnaître la vérité. C'est remarquable comment chez Saint Jean, c'est pas tellement, comment je peux dire, c'est pas tellement ce qu'il annonce, plutôt un contenu d'un message éthique ou quoi que ce soit qu'il annonce. Ce qu'il annonce, c'est la vérité sur lui-même, sur qui il est. Et la foi, c'est de croire Jésus. Pas croire ce qu'il dit, mais croire lui. Croire en la personne qu'il est. Nous, on peut être comme les Juifs dans le désert, on peut se sentir comme les Juifs dans le désert, vous savez. Nous sentons que cette maladie, le coronavirus, c'est comme un serpent vénéneux qui s'en vient nous menacer, qui vient nous attaquer. Et il est bon qu'on se tourne vers Dieu et qu'on appelle au secours. Que nous disions à Dieu notre inconfort, notre peur, notre anxiété, que nous crions vers lui. Ça fait partie du psaume, des psaumes des lamentations, que nous partageons avec le Seigneur la détresse qui nous habite ou l'angoisse qui nous habite.
Et, et le Père nous donne un signe. Et le signe est plus fort qu'un un serpent de bronze sur un mât dans le désert. C'est le signe de son Fils Jésus élevé sur la croix. Voilà le signe. Et nous, nous sommes appelés à lever notre regard vers ce Christ qui a tout donné par amour pour nous et pour son Père. Et qui a voulu nous donner ce signe de cet amour-là pour faire jaillir en nous une espérance, pour agrandir nos horizons, nous libérer de notre péché, de notre égoïsme et nous faire vivre éternellement. Alors, mes amis, levons nos yeux, levons notre regard vers celui qui nous révèle son amour, qui nous révèle le Père. Levons notre regard vers le Christ en croix. Croyons que sa mort, elle est source de salut et de vie. Croyons que dans sa résurrection et dans son ascension, il nous ouvre une possibilité de vie extraordinaire. Dans notre peine, dans notre misère, levons notre regard. Regardons vers celui qui peut nous donner la vie. Et c'est dans cet espoir-là que je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.